If you're familiar with the hip hop, Cameroonian hip hop scene, then you must have some albums. I can name them, Verujan, or you must have La Beo de No Life. Well, if you don't have those albums, this is your chance to catch up with the author himself. After almost 20 years in the game, he finally gives us the ins. What is Crotale all about? Merci Crotale d'avoir accepté de nous faire cet honneur de faire un profil. Pour ceux qui ne connaissent pas Crotale, comment est-ce que tu as commencé? Moi, bizarrement, j'ai pas commencé dans la branche rap. Moi, là-bas, je suis danseur. Okay. Donc, tout petit, tu as la vague du Smurf Breakdance 1984. Ok. Voilà. 1984. Ok. Donc, tout le monde c'était street dance, des trucs comme ça. Et nous tous, on était Uplock, tous ces trucs-là. Et on était parrainés en fait par des aînés à nous qui, déjà à l'époque, le précurseur du rap en France, Sydney, est venu au Cameroun. Lui aussi dansait, il venait avec ses danseurs. Et c'était aussi Feu Cinéma Théâtre Abia. Il y a eu une rencontre entre Sydney et les Yaoundé City Breakers. On est en quelle année là? 1984. Voilà, moi je suis tout petit. Nous on est les Saint City Breakers, nous sommes tout petits. Et on danse très souvent avec les Yaoundé City Breakers. Et il y a plusieurs de leurs membres d'ailleurs qui sont déjà décédés. Je pense à des gars comme le feu Jean-Jacques Minelli. Bon, certains sont encore vivants à l'instar de Pierre Merlin, des gars comme ça. Et voilà, c'était surtout eux nos aînés dans le truc, c'est par là qu'on vient dans les... Brûler les états pour être au top, pour survivre sous tes trappes, la vie est trop chère, trop même. Plein de monde qui rappe déjà à cette époque. MCL Mine, le prophète Joby, et toujours dont tu as des vieux aujourd'hui, des aînés comme Billy Shaw qui rappaient, ils sont plusieurs. Billy Shaw, Pierre Merlin, Loïc Odje, Ponji, Mirage 444, des trucs comme ça. Et certains de ces aînés se mettent à rapper. Okay. Du coup, nous aussi, on les imite. On se met à rapper. Dites-nous si on se trompe, la seule question ici c'est comment. Comme d'hab. Money vient pas, bien dans les dors. À quel moment est-ce que tu décides de sortir le premier album? En tout cas, c'est pas à cette époque-là. À cette époque, je commence à écrire mes premiers lyrics et on va même pas en studio, c'est-à-dire on écrit nos lyrics, on les rappe sur des phases B comme Express Yourself de NWA, Self-Destruction, Yeah, Head for Self-Destruction. On a ces instrumentaux en fait et on fait déjà des petits showcases dans les boîtes de nuit ici. Nous sommes tout petits, je veux dire. Et après 89-90, tu as Cameroun-Côte d'Ivoire avec des groupes comme RAS, Junior and the Crazy Bee. Et pendant que ces aînés sont sur le stage, nous on est avec eux. Donc là on est en 89-90. Après je me déplace du Cameroun par rapport aux études et je reviens ici en 93. Et j'en suis plus jamais reparti, je continue mon truc. Pour la jeunesse, espoir se barre en sucette, chevaucher le 666 pour franchir la barre d'A17. Espérer gagner un set dans le combat interminable de nos vies. Dans l'Afrique dans laquelle on vit, a besoin d'une... Et les défis sont les mêmes depuis le début, c'est-à-dire c'est la même énergie qui nous anime, c'est une énergie un peu folle, hein, parce que tout ce qu'on fait depuis là, c'est de la folie en fait, techniquement, nous sommes fous. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec un aîné à moi, un cousin à moi qui s'appelle Louis Tungi, qui me dit, écoute, je suis en train de rentrer au Cameroun. Alors, soit je mets toutes mes économies dans une 406, la 406 venait tout juste de sortir, elle est trop belle, soit je mets cet argent dans un studio, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, pourquoi pas un studio? J'ai beaucoup écouté du rap américain dans les années
80, on écoutait beaucoup Gangstar, les premiers albums, Jazz Matas, DJ Premier, Public Enemy, NWA, Cool Moody, LL Cool J. C'était beaucoup plus ça nos influences. Maintenant, dans le rap français, on était beaucoup plus Marseille que Paris. Enfin, moi, j'écoutais beaucoup plus I Am, Le Troisième Œil, des groupes comme ça. Puis Paris, c'était NTM bien. Ouais, comme une vipère, si t'as le savoir-faire, t'inquiète pas, y a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère, laisse-moi zoom zoom. Le même challenge pour lequel on se battait en disant non, il faut qu'on brise la barrière du son pour que nos sons soient au même niveau que les sons des autres. Il faudrait que nous puissions accéder aux grandes scènes internationales, voire nationales déjà, puisqu'avant on était comme des parias. Aujourd'hui, le truc s'est déplacé vers un autre niveau, c'est de dire, ok, maintenant il faudrait organiser le truc afin que nos petits frères vivent décemment, que tout soit bien organisé, qu'il y ait des petites scènes, des scènes moyennes, des grandes scènes, des labels, des réseaux de distribution. Voilà, donc en permanence, tous les jours, on ne réfléchit que à améliorer.